Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Nour Pellage. Bonsoir Barbara. Comment ça va? Très bien, merci. J'adore avec tous ces bouchons, on va pas dire de quoi, mais des bouchons, donc c'est du recyclage, de le upcycling. Yes, upcycling design, Merci exactement. beaucoup, thank you very much. Merci. On fait croire que vous êtes anglaise. Non, non, vous êtes bien hein. martiniquaise, vous êtes bien martiniquaise. Tout à fait. Et vous êtes graphiste, conceptrice, réalisatrice et ambassadrice de Jazz en Battle, dont nous parlons chaque année, en fait. On a reçu Joachim Desormeaux pour parler de Jazz en Battle, mais cette fois, c'est vous qui venez en parler. C'est un rendez-vous qui devient... C'est quoi? C'est la deuxième édition? Là, c'est la deuxième édition de 2025. C'est-à-dire que chaque année, on a 3 éditions en général. Oui. Cette année, on a pu faire uniquement 2 éditions. Oui. Donc, une qui a eu lieu en juin et la seconde, ce 29 novembre. OK, 29 novembre, c'est sur une journée. Mais d'abord, vous... Je faisais allusion à votre veste, donc voilà, très branchée, mais aussi qui relève d'un engagement. Hein. Tout à fait. Vous êtes, voilà, c'est presque un manifeste, en fait. Je vous présenter comme ça, c'est joli, c'est fashion, mais ça dit autre chose. Qu'est-ce que ça dit de vous, cette veste? Alors, concrètement, cette veste, je l'ai créée pour un shooting Crayola que j'ai pu diriger avec une autre directrice artistique. Le challenge était de relever un petit peu le côté upcycling design, ce que je pratique déjà à travers ma marque qui s'appelle Custom, écrit juste ici. Et en fait, je suis totalement dans cette démarche de prôner la mode parce que j'adore ça. J'adore la mode. Ouais, j'adore m'habiller, j'adore maquiller, j'adore styliser en fait soit des personnes, soit des pièces, soit des endroits. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire la mode mais à ma façon parce que je trouve qu'on fait beaucoup de gâchis avec la matière. Il y a beaucoup de matières premières qui sont utilisées et finalement jetées parce qu'il y a une seule utilisation. Moi, je propose une solution. Ce ne sera pas une solution miracle parce que ça se fait déjà ailleurs et déjà en Martinique, mais l'idée de continuer en fait vers cette évolution-là en utilisant le vieux pour transformer en neuf. Vous me disiez, je le dois dire votre âge? Oui. 29 ans, vous avez 29 ans. Est-ce que vous êtes, enfin là en tout cas ça traduit, c'est une forme d'engagement conscient, j'ai envie de dire, qui est tourné vers notre monde en fait, qui est tourné vers ces questions. Alors, on va voir que Jazz en Battle, c'est d'autres questions sociétales, mais la question du réchauffement climatique, la question de la finitude de la Terre, de notre planète, c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui, de l'humanité aussi, hein, parce que bon, si la Terre n'est plus, nous non plus. Hein, il suffit d'un cataclysme, un petit tremblement de terre, et les humains disparaissent. On est quand même un grain de sable dans l'univers. Enfin, il ne faut pas se leurrer sur le fait que on a quand même aussi une responsabilité à entretenir notre environnement. Et je ne parle pas juste de notre maison, je parle de l'environnement de manière générale, en commençant par transformer nos modes de consommation. Oui, et là, ce n'est pas juste un geste artistique, là. Non, c'est un geste politique, c'est un... Alors, pas politique, je vais pas associer cela. Après, je pense que chacun... reçoit en fait le message qu'il visualise. En tout cas, d'abord, la transmission que je veux faire, c'est montrer que la mode n'est pas éphémère, premièrement. Ce n'est pas de la consommation pure. C'est pas Chine. Voilà, en tout cas, on n'est pas dans cette démarche-là. On essaye de ne pas faire de fast fashion et surtout être dans une démarche où on réutilise en fait ce qui est déjà créé pour pouvoir le transformer. Et donc, c'est vraiment ce côté longévité parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont impossibles à recycler à l'heure actuelle et qu'on pourrait totalement utiliser d'une autre façon et détourner. Vous dites, parce qu'on peut être taxé d'être des consommateurs. Vous vous percevez, vous aimez la mode, pour autant vous êtes une consommatrice? Ah, mais je vais être réaliste. Oui, la société, c'est une société de consommation. On est dans une société capitaliste où en fait justement on appuie sur les plus faibles pour essayer de monter sur les échelons. Donc oui, je ne peux pas échapper à ça parce que le simple geste d'aller à Carrefour pour acheter à manger... Vous parlez de Carrefour? Oui, malheureusement on va censurer. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, oui. En tout cas, aller dans un magasin pour acheter, c'est déjà de la consommation. Bien sûr, ça s'arrête là. On n'a pas tellement le choix. On n'a pas besoin. Certains disent qu'on a le choix, ceci. On a le choix, mais ça reste quand même de la consommation. Même aller voir la vendeuse, à partir du moment où on utilise de l'argent, on consomme. Est-ce que cet esprit-là, et j'ai l'impression, enfin je pose la question, j'y réponds, Jazz en Battle, édition 2025, il y a ce positionnement sur des causes sociétales. L'année dernière, il me semble, au Jardin de Monique, où il y a 2 ans, il y avait ces stands de Maquille ton crâne, il y avait donc ces questions effectivement du cancer, des femmes atteintes de cancer. Là, cette année, il y a donc la ronde des bassistes et les violences sexuelles. Comment on positionne Jazz en Battle? C'est un événement très particulier. Déjà, il y a 2 choses dans l'année, 2 événements dans l'année, et c'est de la musique,
mais c'est pas que de la musique, c'est quoi? En tout cas, l'association Jam Do Over cherche à monter le Jazz en Battle avec l'ambition d'être vraiment un festival. Maintenant, pour l'instant, on se positionne comme un événement immersif. Où on va recevoir du public et on va plonger le public dans l'art du jazz afro-caribéen et pluri-artistique. Oui. Donc, il y a à la fois la musique, mais il n'y a pas que. Il y a la peinture, il y a la danse, il y a l'art scénique, il y a le slam, il y a la poésie et il y a aussi le partage et la notion de rencontre avec les associations. Donc, effectivement, cette année, on est sur la thématique des VHSS, violence et harcèlement sexiste et sexuel. On sait que 80% de ces violences ou harcèlements sont liées aux femmes. Oui. Touchent les femmes. Oui. En tout cas, les femmes sont les victimes. Il y a également des hommes, il y a également des enfants. Et je pense que c'est primordial de parler de choses taboues à travers l'art. Oui. Parce que l'art, c'est un langage non verbal. Et alors, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc, vous vous inscrivez un petit peu dans cette continuité-là. Donc, il y aura effectivement, il y a l'aspect musical. Cette année, c'est la Ronde des bassistes. Tout à fait. Donc, il y a Michel Alibaud, en tête d'affiche, notre bassiste national, mais il y en a d'autres, on va y venir. Mais les violences sexuelles, comment c'est traité, ce thème-là, donc dans le cadre du festival? Alors, il est traité sous 3 formes différentes. La première forme, c'est simplement par le line-up que nous avons réfléchi avec Joachim et Patrick. Nous avons vraiment travaillé sur le fait de créer déjà des sets. C'est qui Patrick ? Patrick, qui est le président de l'association, et Joachim Desormeaux qui l'accompagne et qui est aussi le créateur, en tout cas le pionnier de ce genre d'événement. Oui. Donc c'est autour de line-up, donc la façon d'architecturer l'événement. Voilà, tout à fait. Oui. Donc on est d'abord sur une démarche où on va être dans la prestation, la performance, avec plusieurs types de performances. Effectivement, il y aura la musique qui va traduire, mais aussi on aura des danseurs qui vont performer des scènes spécifiques qui sont liées aux violences et au harcèlement, sans pour autant être dans la victimisation ou dans l'accusation. On sera plutôt dans la sensibilisation à travers l'art du corps. Oui. Et puis, on aura des slams poétiques qui vont être performés également par Ljubna. Donc, Ljubna, excellente Ljubna. Voilà. Oui. Et puis, on aura, en plus de ça, pour continuer en fait cette démarche, des échanges, des questions que l'on va poser au public avec notre présentatrice et également les associations, les stands qui seront présents pour pouvoir soit accompagner, soit apporter des réponses, soit éventuellement juste venir à notre rencontre afin de pouvoir échanger sur ce sujet. Et on pourra se body painter. Tout à fait. En tout cas, se faire body painter. Oui, ce sera moi l'animatrice de cette partie du stand. Donc, dès l'entrée, chaque invité, partenaire, prestataire, performeur sera vraiment dirigé en fait vers une œuvre collective qui va pouvoir être signée de la main de chaque personne présente ce soir-là. Et puis également se recevoir en fait une empreinte du Jazz en Battle sur soi, donc sur sa main, son bras, son épaule. C'est vrai qu'il y a une empreinte. Ouais, exactement. C'est une main, c'est ça? Alors ça peut ne pas être une main. L'empreinte du Jazz en Battle est simplement son logo qui a été faite grâce à une signature assez jazzy. Mais j'ai vu une main dans le dossier. Alors effectivement, il y a le côté main parce que il y a 2 éditions précédentes. Nous avons travaillé sur le sujet du corps, de la main et de l'empreinte avec la main et les doigts. D'accord. Et alors, donc, j'y ai fait allusion, donc, One des bassistes, donc avec Michel Alibaud, qui mène la danse, avec la musique est incarnée par... Il y a 3 sets, en fait. Oui, il y a 3 sets. Le 3e set, c'est la jam. Donc ça, c'est l'ouverture à la scène ouverte, où tous les artistes qui seraient intéressés à une performance inédite puissent monter sur scène et partager avec nous leur art. Oui. Et puis, aux côtés de Michel Alibaud, on va retrouver Émilie Elisabeth, Pipo Birdie, Émeric Turnal. Donc, en fait, on aura vraiment un combo d'artistes, de bassistes, mais aussi accompagné aussi de percussionnistes, de pianistes et également de voix, comme Ivy Jalta, par exemple, et Joachim Desormeaux. Il y a Claudine Pédon aussi. Tout à fait. Il y a un set 1, donc la Ronde des bassistes, Michel Alibaud. Il y a aussi Maher Borois. Oui, tout à fait. Maher Borois, Lénie Rago, Jérôme Castry, Wilfried Bédassier, Olivier Bresler. Oui, ça fait une liste assez longue d'artistes. Dans les bassistes, José Marie-Rose, Pipo Birdie, Brice Bapté, Henrik Turnal, Vatran et Émilie Elisabeth. Il y a une femme. Exactement. Et puis Michel Alibaud. Et donc, il faut on dit où c'est d'ailleurs? C'est au François? Au François, au jardin de Monique, plus précisément et de façon plus claire.
au pied du radar qui est brûlé actuellement. Oui, il ne faut pas rire. Exactement. Au pied du radar, c'est après d'Ostalie, en fait. Exactement. C'est après d'Ostalie. Après d'Ostalie, sur la gauche. C'est pas parce qu'il y a le radar, il faut aller vite. Au contraire, il ne faut pas aller vite parce qu'il y aura du monde qui se gare tout le long. Exactement. Et c'est un endroit qui est plutôt sympathique. Exactement. La scène est circulaire. La scène est en plein milieu, en fait, d'un espace de verdure au bord de mer. Oui. Donc, franchement, c'est super agréable en termes d'événements et en termes d'environnement aussi. Et puis, ce qui est important aussi de rappeler, à mon avis, c'est le côté intergénérationnel de ces rendez-vous. Tout à fait. Il y a maman, papa, ish, et puis grand-maman et grand-papa. Exactement. Et les tout-petits aussi sont les bienvenus. Exactement. Surtout que les places sont gratuites pour les moins de 12 ans. Donc, ça vaut le coup de venir en famille. Surtout que là, on est totalement dans cette démarche un peu ancestrale martiniquaise de partage. C'est quelle heure, à partir ? À partir de 16h. OK. Donc, merci beaucoup d'être venu nous présenter, nous vendre cet événement qui devient maintenant traditionnel. Hein. Avec grand plaisir. Donc, Jazz en Battle, édition 2025, on a compris la ronde des bassistes et puis plein de happenings. Donc, il y a du body painting, il y a de la musique, mais il y a aussi de la performance. Et puis, on va parler des violences sexuelles. Merci, ça se passe donc le 29. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.